Bonjour mes frères et mon Christ. On est en train d'enregistrer notre émission en direct sur Restream dans les chaînes Grace in Jesus TV. Donc notre objectif c'est de transmettre la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes devant vous. Nous voudrions aujourd'hui, selon ce que Dieu a mis dans notre cœur, parler à propos de l'adoration. À qui appartient l'adoration? L'adoration appartient seulement à Dieu. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et toutes choses qui existent, cosmos, l'homme à son image. Il attendait ou il attend de ce qu'il a fait l'adoration. Parce qu'il a fait parfait ce qu'il a fait. C'est ça que la Bible dit. Toutes les choses que Dieu a fait étaient parfaites ou est parfait. Même qu'aujourd'hui, les gens essayent de contredire cela, mais la Bible dit, si on lit ici dans Genèse chapitre 1, on trouve le récit qui nous dit le suivant. Dit suivant. Et Dieu s'est mis à faire la bête sauvage, la terre selon l'espèce, et l'animal domestique selon son espèce, et tout animal qui se meut sur sol selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Ça, c'est une partie normalement, par rapport à la création des animaux. Si on vérifie ici, dans tout chapitre 1, vous allez trouver que toutes les choses que Dieu a fait, à la fin, c'est écrit que Dieu a vu que c'était bon. Alors, c'est lui qui est créateur, qui a fait toutes les choses qui existent, a vu que c'était bon. Qui sommes-nous les hommes pour contredire cela? Pour dire, par exemple, que ce n'est pas bon? Non, ce n'est pas tout ça. Toutes les choses que Dieu a fait, Dieu a déclaré que c'était bon. Si est bon, doit rester bon. On ne doit pas contredire ce que Dieu a fait de bon. Parce que il est un Dieu omniscient, il est un Dieu qui tout connaît, il est un Dieu qui est auteur de l'existence de la vie. La vie ne pouvait pas exister si Dieu n'était pas là. C'est un Dieu qui ne connaît pas le début, il ne connaîtra pas la fin. Donc, toutes choses qu'elle a fait parfait, sans aucun défaut. Tout est bon, ce que Dieu a fait. Mais, à partir du moment où l'homme a offert son autorité à diable, qui a nié son autorité en donnant cela au diable, c'est là où toute chose est commencé à être déréglée. Ça veut dire toute chose que Dieu avait fait comme bon, c'est devenu au contraire. Parce que l'autorité qui était sur l'homme l'était confisquée pour un élément du mal.
Et c'est comme cela que tout qui était sous l'autorité d'homme aujourd'hui est contradictoire. Parce que lui-même, homme, était incapable d'assumer sa responsabilité que Dieu l'avait confiée. Parce que quand Dieu a fait le monde, il a confié cela à l'homme, afin que l'homme puisse exercer l'autorité sur toute la création que Dieu avait faite. Malheureusement, l'homme est tombé, Satan astute, il a fait qu'Ève accepte son plan pour contredire Dieu et pour désobéir à Dieu. Ils ont écouté ce que Satan les a transmis, ce que Satan l'a transmis à elle, Ève, et c'est comme cela que Satan a arrivé à prendre le pouvoir qui était sur l'homme. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes, ils se bagarrent à cause du pouvoir. Tout être humain veut avoir le pouvoir. Mais dans quel sens? Aujourd'hui, on voit que les gens cherchent le pouvoir dans un mauvais sens. Parce qu'en cherchant le pouvoir, aujourd'hui, on a des coups bas, on a de la haine, on a de la méchanceté, on a des... Tout ça, ce sont des œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres de Satan. C'est Satan. Vous lisez chapitre 4 de Matthieu, vous allez trouver que c'était la proposition que Satan avait fait Seigneur Jésus. Il a dit, si tu veux, je te donne toute la gloire du monde, suffit que toi, suffit que tu m'adores, suffit que tu m'adores, suffit que tu m'adores. Et donc, notre enseignement aujourd'hui, on va commencer à décortiquer cela à partir de cette réponse que notre Seigneur Jésus a donnée. Pourquoi Seigneur a donné cette réponse? Parce que, on va lire, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On essaye de... Matthieu chapitre 4. On va lire dans le verset Matthieu 4. Matthieu 4. On commence dans le verset 8 jusqu'à verset 10. Verset 8 nous dit suivant. Verset 8 nous dit suivant. On essaye de monotoriser la chaîne parce que vous allez nous excuser. En train de... Si vous êtes en direct, vous pouvez aussi nous appeler. Vous pouvez poser des questions. Après ça, ça fait plusieurs temps qu'on vous donne la possibilité de le faire. Donc,
Donc, j'essaie d'enlever cela parce que ça dérange la transmission de notre... Ah, ce sont des... Des fois, ça arrive. On va essayer de déranger cela. Donnez-nous quelques minutes. Donnez-nous quelques minutes. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Donc, notre enseignement d'aujourd'hui, on va parler par rapport à l'adoration. L'adoration est si quelque chose qui est très, très, très important parce que si vous savez pas, si vous savez pas adorer, vous êtes insoumis. Vous êtes insoumis ou insoumise. Insoumise à un Dieu à un Dieu qui est ton créateur. Un Dieu qui est ton créateur, qui t'aime, mais qui ne savez pas comment l'adorer parce qu'il te manque l'enseignement, ça te manque la connaissance exacte d'adorer Dieu. Vous voyez que pendant les siècles passés, avant que Dieu choisisse le peuple hébreu comme un peuple élu, par moyen par laquelle lui, Dieu, pouvait se représenter, un peuple par lequel Dieu pouvait utiliser pour être instructeur d'autres peuples à ce qui concerne l'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qui, après même Dieu avoir mis ça en place, ou avant Dieu avoir mis ça en place, les gens ne savaient pas comment adorer Dieu. Les gens étaient perdus. Vous savez, l'âme de la personne, elle vient de Dieu. L'esprit de la personne vient de Dieu. Et cet esprit, il ne se satisfait pas dans une autre chose. Il se satisfait seulement en Dieu parce qu'il vient de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu a contact avec nous. Et on peut essayer
d'ignorer l'existence de Dieu. Mais au fond de nous, il y a des moments où, on sent une voix intérieure qui nous pose des questions par rapport à Dieu. Même qu'après l'âme, qui sont les sentiments, les envies, viennent prendre la place pour nous distraire dans les choses du monde, dans les choses charnelles. Mais il y a un moment qui notre esprit nous pose des questions par rapport à notre position spirituelle devant celui qui nous a créés, Dieu Tout-Puissant. Et c'est à ce moment-là que les hommes essayent maintenant de chercher Dieu afin de satisfaire son esprit. Parce que son esprit ne se satisfait pas dans d'autres choses. Ton esprit, il se satisfait seulement en Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Et c'est vous-même. Vous n'êtes pas cet corps noir ou blanc ou jaune. Non, vous n'êtes pas ça. Ça, c'est une enveloppe. Vous êtes l'esprit qui est intérieur de vous. Vous êtes l'esprit. Parce que cet esprit vient de Dieu. Et comme il vient de Dieu, il veut se satisfaire en Dieu qu'il a créé. Il y a un moment qu'il est triste parce qu'il ne se sent pas satisfait dans toutes choses que vous faites. C'est pour cela qu'il y a des gens, à un certain moment, qui sont déprimés. Pourquoi? Ils essayent de faire tout, satisfaire sans tout, mais ils ne trouvent pas la satisfaction exacte. Parce que c'est son âme qui pleure, c'est son âme qui est triste, c'est son âme qui est déprimée, c'est son âme qui cherche Dieu parce qu'elle vient de Dieu. Et quand ça arrive, si vous êtes mal instruit, si vous êtes mal dirigé, vous allez tomber dans un système qu'on appelle une adoration, une fausse adoration. Vous allez adorer ce qu'il ne fallait pas adorer. C'est comme quelqu'un qui a faim, tellement faim que toute chose qu'on le met devant, il va manger et après il va poser des questions. Il ne va pas d'abord poser des questions. Si vous voyez quelqu'un qui vous mettez quelque chose à manger et qui vous pose d'abord une question, il n'a pas faim. Mais celui qui a faim, il ne pose pas de question. C'est de manger ça? Oui, il va manger. Et après avoir mangé, il va poser des questions. C'est comme ça. Et c'est pareil. Votre esprit est tellement affamé qui, quand vous prenez la décision de chercher maintenant ce qui peut satisfaire ton esprit, si vous êtes mal instruit, vous allez tomber dans une fausse adoration. Et cette adoration, ça devient maintenant dangereuse. Parce que là, vous êtes en train de mettre votre âme en danger. Vous êtes en train de mettre votre âme dans une position où elle peut se perdre pour toute éternité. Se perdre pour toute éternité, ça veut dire être jugé, condamné et subir le rejet de Dieu parce que c'est une âme qui s'est contagiée avec quelque chose de négatif, avec le péché. Et c'est là où vient mon intervention par rapport à la parole de Dieu. Et mon intervention par rapport à la parole de Dieu, c'est ce que Seigneur Jésus-Christ nous a dit. On va lire Matthieu après, mais mon intervention, c'est par rapport à ce que Seigneur Jésus a dit. Dans les Jean chapitre 4, on va trouver la réponse que Seigneur Jésus a dit, a instruit la femme samaritaine. Qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ a dit la femme samaritaine? La femme samaritaine, il a essayé de donner leçon, il a essayé de défendre sa position, hein, défendre sa position religieuse. C'est ça qui se passe aujourd'hui.
Aujourd'hui, les gens cherchent plutôt défendre leur position religieuse que leur position dans la foi en Christ. La foi en Christ, c'est une chose. Hein. La foi dans votre religion, c'est une autre chose. Mais ça dans votre esprit. La foi en Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose. La foi dans votre dénomination religieuse, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je dis et je répète, la majorité des gens qui fréquentent la religion, qui fréquentent les dénominations, qui sont dénominationnelles, ce sont les gens, dans sa majorité, ce sont les gens qui ont la foi dans leurs institutions. Ils pas vraiment en Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité vérifiable. Vous êtes fidèle à votre dénomination, à la dogme de votre dénomination, à la dogme de votre église, comme vous appelez aujourd'hui, mais ce sont des assemblées, votre dénomination. Mais vous n'avez pas, vous ne posez pas de questions par rapport à votre dénomination. Et donc, la foi en Seigneur Jésus, ça devient quelque chose de rare. La dénomination a pris la place de Christ. Ça, un jour, on va essayer d'approfondir ça. Aujourd'hui, on ne va pas approfondir ça. On va parler par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cette femme. Cette femme, Jean chapitre 4, verset, je commence dans le verset 20 qui dit: la femme lui dit: Monsieur, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré dans cette montagne. Mais vous, quand disait vous, vous les Juifs, vous dites que c'était à Jérusalem l'endroit où on doit adorer. Jésus lui dit: crois-moi, femme, l'heure vient où c'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Là, on a ce qu'on appelle confrontation des enseignements. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui aussi. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a cette confrontation. Il y a les gens qui n'aiment pas se confronter, ils disent: ah non, c'est charnel ça. Non, il faut remettre la vérité en place. La vérité, c'est ça. Qu'aujourd'hui, c'est comme je viens de dire, qu'il y a beaucoup de chrétiens dénominationnels qui, dans la foi en Christ, fidèles à leur religion, à leur doctrine, dogme, dénomination, et pas à Christ. Parce que l'enseignant de cette dénomination, ce sont les enseignants qui font beaucoup de confusion. Parce que l'enseignant de cette dénomination les a enseignés qu'être fidèle à Christ, c'est être fidèle à la dénomination. Parce qu'ils disent, c'est l'Église, être fidèle à l'Église. Mais la véritable Église, ce n'est pas le nom de votre Église, ce n'est pas le nom de votre dénomination. Parce que votre dénomination, ce n'est pas une église, c'est une assemblée. Église, c'est vous, la personne. Vous êtes l'église. Vous êtes l'église de Christ. Parce que c'est vous, c'est en vous que le Saint-Esprit habite. Quand Jésus a dit que le Saint-Esprit viendrait, il n'a pas dit qu'il viendrait dans une dénomination, dans une institution. Et Jésus a dit qu'il viendra en vous.
en vous. Et c'est comme cela qu'apôtre Paul a dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Vous, moi, on est là, les temples. Les temples, ça veut dire l'église de Christ. Ce n'est pas le nom de dénomination. Le nom de dénomination, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, les enseignants fidèles à leur dénomination, ils enseignent le peuple de Dieu à avoir plus de crédibilité dans la dénomination qu'en Jésus. Et c'est comme cela qu'on a aujourd'hui la majorité des adorateurs qui adorent la religion qui Jésus. Que Seigneur Jésus n'est pas tenu en compte. Seigneur Jésus aujourd'hui dans la dénomination est tenu en compte quand les gens veulent des miracles, quand les gens veulent des guérisons, quand les gens veulent être bénis, quand les gens cherchent la solution de leurs problèmes. C'est à ce moment-là que le nom du Seigneur Jésus est cité. Mais après cela, c'est fini. Seigneur Jésus n'est pas vu comme Seigneur, n'est pas vu comme Seigneur. C'est la dénomination qui prend la place de Christ. Ce n'est pas Christ qui prend la place. Tout ça, faute à les enseignants. On a aujourd'hui les enseignants qui enseignent mal, qui ont enseigné le peuple à avoir la foi dans leur dénomination, parce que lui, l'enseignant, c'est le chef de cette dénomination. Comme ça, il sait que si les gens sont fidèles à sa dénomination, seront fidèles à lui. Lui, maintenant, dira que c'est lui qui est le Christ de cette église. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça que Christ a dit à cette femme. La femme a dit, vous, messieurs, je vois que vous êtes un prophète. Mais nos ancêtres, ils ont adoré Dieu dans cette montagne. C'est ça que vous dites aussi aujourd'hui. Tu peux écouter ça que vous êtes en train d'entendre là, écoutez, vous allez dire, mais messieurs, merci. Mais mes parents et moi, nous, on adore notre Dieu dans cette dénomination. Ça veut dire, dénomination que vous me dites, c'est la montagne que la femme samaritaine avait montrée à Christ. Il y a aussi, pour derrière de cette montagne, une autre interprétation. Vous savez que dans l'ancienne alliance, toute fausse adoration qui était administrée aux dieux étranges était toujours faite dans des montagnes. C'est dans la montagne où les gens ils faisaient plupart les adorations aux dieux étranges. Ça veut dire que ces dieux étranges, c'était les démons, les anges qui sont déchus. C'était Satan qui était adoré dans ces montagnes. On a l'exemple du prophète Élie avec le prophète de Baal. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la montagne, c'est votre institution. Dans le sens où les serviteurs de cette institution, il n'a pas laissé la place à Christ. Aujourd'hui, les gens parlent, oui, on a la confirmation que notre dénomination est vraie parce qu'il y a des miracles. Mais vous avez oublié ce que le Seigneur Jésus a dit. Le dernier jour, plusieurs diront, on a expulsé les démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus dira, va-t'en devant moi, je ne vous connais pas. Mais pourtant, ils ont fait des miracles. Mes frères, ces miracles, aujourd'hui, qu'on voit produits par-ci, par-là, ce sont des faits étranges. Ça, on parlera l'autre fois. Écoute, il faut que vous compreniez une chose. Adorer Christ aujourd'hui, adorer le vrai Dieu aujourd'hui, adorer Jéhovah aujourd'hui, ça devient quelque chose très, 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 très compliqué.
Parce que les faux enseignants, les faux prophètes, ils ont pris l'autel. Ils ont pris la place sur l'autel. Ils sont en train de bâtir les faux autels pour sacrifice à des dieux étranges et pas à Christ. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nos ancêtres ont adoré Dieu dans cette montagne. Et vous, les Juifs, vous disiez qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, je te dis, femme, que le temps viendra, et ce temps est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si vous êtes dans l'esprit et de la vérité, vous n'allez pas voir la dénomination. Vous n'allez pas être un adorateur de la dénomination. C'est une idolatrice là. Et c'est pour cette façon aussi qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui adorent maintenant leur pasteur. Leur pasteur est devenu Dieu. Surtout dans les églises où il y a des miracles, où les gens font des miracles, aïe. Là-bas, c'est la idolâtrie de 100%. Les serviteurs de Dieu de cette dénomination qui fait le miracle est devenu Dieu. Les gens s'agenouillent, les gens, vraiment les gens l'adorent à lui comme un vrai Dieu. Quelle hypocrisie! La place de Christ est prise aujourd'hui pour des faux enseignants, pour des faux serviteurs qui, au début, ils étaient sincères dans leur façon de servir Dieu. Mais les années sont passées, que l'orgueil a pris la place. Ce n'est plus Christ, mais c'est eux maintenant. C'est eux maintenant. Parce que c'est devenu une habitude de faire cela, ils ne se posent plus de questions s'ils sont dans la vérité ou s'ils continuent dans l'alliance avec Christ ou pas. Parce qu'il dort, il prie sur quelqu'un et est guéri. C'est fini. Donc, toute chose qu'elle fait, bon ou mal, il ne se pose pas question s'il continue encore dans l'alliance avec Christ ou il est déjà en dehors de l'alliance avec Christ. C'est ça le problème. Et malheureusement, on a ces gens-là qui sont connus comme des grands prédicateurs, les gens qui ont la puissance de Dieu, mais qui n'ont plus aucune alliance avec Christ. Parce que l'orgueil a pris la place, et ils ont mis dans leur tête que finalement, nous aussi, on fait cela, on n'a pas besoin de vraiment se soumettre à Christ. Et c'est là où vient notre intervention. Pourquoi? C'est pour vous montrer que l'adoration aujourd'hui, elle est mal administrée. Aujourd'hui, les gens cherchent à être adorés. Ce n'est plus Christ qui est adoré. On est en train de commettre une adultère spirituelle. Les gens sont en train de s'adorer eux-mêmes que Christ. Les gens cherchent leur avantage que l'avantage de Christ. Suffit qu'il a quelques gens dans son église, soi-disant église, qui sont des assemblées. C'est fini. Pour lui, il a accompli une mission. Il est adoré comme le Dieu. Ça va. Ça va. Suffit qu'il commence à faire des miracles. Ça va. Ça va. Suffit qu'il fait tomber les gens. Cela, ça va. Donc, on est passé dans cette situation. Pourquoi? L'adoration, elle est tellement importante, tellement important, que si vous ne savez pas, si vous ne savez pas 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 comment adorer
vous risquez d'adorer Satan. Aujourd'hui, Satan est adoré de cette façon-là. Parce qu'il a l'ignorance des gens, l'orgueil qui est monté dans le cœur des serviteurs, ou les gens qui sont les enseignants de la parole, ou de la Bible, pas de la parole, mais de la Bible, les gens qui enseignent la Bible, l'orgueil est monté dans leur cœur, ils sont tombés dans une fausse adoration, ils adorent Satan, et ils ne veulent pas confesser cela au peuple qu'ils sont en train de diriger. Il faut savoir, vous, le peuple de Dieu, qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant vous comme des enseignants qui ne sont plus dans le pacte avec Christ. Ils savent très bien ça. Mais ils ne veulent pas confesser cela. Ils ne veulent pas confesser cela. Donc, je vous conseille de penser très bien par rapport à ce principe. Maintenant, on passe dans l'écriture de Matthieu, chapitre 4, pour terminer cette étape. Après, si Dieu nous donne le temps, on va approfondir par rapport à cela. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Et Matthieu chapitre 4, verset on va lire verset on commence à verset 8 jusqu'au verset 10 suivant. Le diable l'amena encore sur une montagne extraordinairement haute. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes et tu fais un acte d'adoration pour moi. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est à lui seul que tu dois offrir les services sacrés. C'est à lui seul que tu dois offrir un service sacré. Un service, ça veut dire servir à Dieu, tu dois servir seulement à Dieu Tout-Puissant, à le vrai Dieu. Voyez la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à Satan. C'est ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont tombés dans une situation où ils n'arrivent plus à adorer le vrai Dieu, à adorer Jéhovah, à adorer le Tout-Puissant, l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Ils n'arrivent plus à adorer ce Dieu. Pourquoi nous n'adorons plus ce Dieu? Parce qu'ils sont tombés dans une situation où l'orgueil a pris la place. L'orgueil a pris la place. Il n'y a pas que l'orgueil qui a pris la place, mais aussi Satan les a confondus et ils ont tombé dans cette situation d'adorer des dieux étranges. Pour exemple, comme ici on voit, Satan, la première chose qu'il a fait, c'est de dire à Christ que moi, il a montré la gloire du monde. Il a dit, il suffit que vous m'adorez, moi je vous donne toute cette gloire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent les choses matérielles, les choses du monde, les choses pour satisfaire leurs besoins matériels, leurs besoins financiers, leurs besoins. C'est pas mal chercher cela, mais il faut d'abord, comme le Seigneur a dit dans le Matthieu chapitre 6, verset 33, chercher d'abord le royaume. Les gens, ils ont oublié de chercher d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Pour chercher avant le royaume de Dieu, chercher la gloire du monde.
Et Satan ici, c'est ça qu'il a proposé à Christ. Je te donne la gloire du monde, je te donne ce que tu veux. Suffit que tu m'adores. Et la réponse du Seigneur Jésus, c'était, va-t'en Satan, parce que c'est écrit, tu adorerais seulement à Seigneur ton Dieu. Seulement. Maintenant, posez-vous question, est-ce que dans votre dénomination, c'est vraiment Seigneur Jésus que vous adorez ou pas? Il faut se poser des questions. C'est vraiment Christ qui est le Seigneur de votre vie, de votre âme ou pas? Donc, ce sont des questions qu'il ne faut pas répondre comme ça. Oui, c'est vrai, moi j'adore Christ parce que je vais à l'église, parce qu'il est dans l'église. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut laisser votre esprit s'exprimer. Laisse votre esprit vous donner la réponse. Parce que votre esprit connaît la vérité. Ce n'est pas vos émotions. Hein? L'émotion de ce qui se passe dans votre dénomination. Des chansons que vous chantez dans votre dénomination. Des prédications peut-être émouvantes que vous avez écoutées dans votre dénomination. Ce n'est pas ça. Éloigne-toi un peu. Cherchez, Seigneur, dans la prière. Il laisse votre esprit s'exprimer. Laisse votre esprit vous donner la réponse correcte. Est-ce que vous êtes dans la vraie adoration ou dans la fausse adoration? Parce que la fausse adoration, c'est adorer Satan. C'est ça que Satan a demandé Christ. C'est ça que Satan a demandé Christ. Il a demandé Christ de l'adorer. Et jusqu'aujourd'hui, Satan demande le monde de l'adorer. Les politiciens, les hommes de renom de ce monde, ils adorent Satan. Ce n'est pas à Christ qu'ils adorent. Il y a quelques-uns d'entre eux, mais ne sont pas la majorité, qui adorent Jésus, qui adorent Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais la majorité, à cause de vouloir la gloire de ce monde, ils n'ont pas pensé des fois pour dire oui, je m'en fous, j'adore Satan. Ils sont là, ils adorent Satan. Ils passent devant vous avec de bonnes manières, bonne éducation et sensibilité, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de la sincérité qui vient de l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, est-ce qu'il est attaché à Dieu? Il adore à Dieu ou pas? Toute adoration qui est faite, qui n'est pas faite à Dieu, elle débouche quoi? Elle débouche maintenant une fausse service à Dieu. Et c'est là où on a trouvé que les enfants du prophète Élie, parce qu'ils n'ont pas suivi la règle d'adoration à Dieu, parce qu'ils n'ont pas suivi les modèles mis en place par Dieu, ils ont fait sortir dans leur administration de culte à Dieu un feu étrange. Et cet feu les a détruits. Cet feu étrange, c'est aujourd'hui la fausse adoration. La fausse adoration aujourd'hui, c'est difficile de détecter cela. Parce que dans toute la place où il y a la fausse adoration, vous allez trouver le nom de Jésus cité. Mais la question est, quel Jésus que ces gens sont en train de citer? Le Jésus, le Fils de Dieu vivant, c'est lui qui est mort à la croix, qui est ressuscité, ou un Jésus Baal? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Quel Jésus que ces gens citent? Parce que ces gens qui font la magie, les gens qui font des miracles à la base de magie, ils ont un autre Jésus. Ce n'est pas notre Jésus vivant. Ce n'est pas le fils de Yahvé. Ce n'est pas le fils de Yahweh. Ce n'est pas le Dieu vivant qui est descendu, le Emmanuel, qui a pris la chair pour venir au monde nous sauver des péchés. Ce n'est pas le Jésus-Christ, le sauveur des péchés. Ce n'est pas ce Jésus que ces gens prêchent. Peuple de Dieu,
cherchez Dieu en vérité, vous êtes en train de tomber aujourd'hui dans une fausse adoration. Et ça va vous coûter très cher parce que vous êtes en train de suivre la perdition de vos âmes. Vous êtes en train de signer la condamnation de vos âmes. C'est très important l'adoration. À qui vous adorez? Vous adorez vraiment Jésus? Vous êtes certain que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, que vous adorez? Oh Jésus magicien, le bar Jésus. Vous savez, c'est lui qui s'est retrouvé avec Pierre, qui faisait aussi magie, qui guérissait aussi les gens. Mais quand il a vu les dons du Saint-Esprit, il a proposé de l'argent à Pierre afin que Pierre puisse les vendre, les dons du Saint-Esprit. Ça existe aujourd'hui, peuple de Dieu. Le faux Jésus, il existe. C'est lui qu'aujourd'hui vous mettez dans votre maison avec la photo, avec l'image, comme quoi c'est l'image de Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est une idolâtrie que vous êtes en train de faire. Moi, je suis estupéfait de voir que même les gens qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, les gens qui disent qu'ils adorent Dieu, pratiquent cette idolâtrie. Entrez chez eux, vous allez trouver une image. Ils vous disent que c'est Jésus. Qui vous a dit que cette image est Jésus? Qui vous a dit que cette image, c'est l'image de Jésus? Peuple de Dieu, l'idolâtrie, c'est pas une autre chose, sinon un culte au démon. Quand vous pratiquez l'idolâtrie, vous entrez d'adorer Satan et pas à Dieu Tout-Puissant. C'est pas à Dieu vivant. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus est venu. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus est venu. Quand il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pour ça. C'est pour dire que vous étiez dans le flou. Vous ne saviez pas adorer mon Père. Vous ne saviez pas adorer le vrai Dieu. Je suis descendu pour vous enseigner comment vous allez adorer le vrai Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est la vérité. En dehors de Christ, il n'y a pas une autre vérité. C'est ça. C'est ça, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, Satan, elle est tellement astute. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec son ruse, elle a arrivé à acheter plusieurs gens qui enseignent la Bible. De façon que ces gens-là parlent de Jésus, mais ce n'est pas le Christ. Parlent d'un faux Jésus. Mais pour que vous ne vous rendez pas compte que ces gens vous enseignent un faux Jésus, Satan les a donné les miracles comme une façon de vous tromper, une façon de vous endormir, une façon de faire que vous ne se posez pas question par rapport à les enseignements que ces gens vous enseignent. C'est un chemin de fer ouverte et vous êtes amené petit à petit à ce chemin pour la perdition de votre âme. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Posez-vous question. Je suis dans la vérité ou dans la fausseté? C'est vraiment Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant, que j'adore ou pas? Parce que Satan aujourd'hui, il est adoré dans les assemblées. Il est adoré dans les institutions religieuses.
Beaucoup, plusieurs des serviteurs ou les gens qui enseignent la Bible aujourd'hui, ils ont vendu leur âme à Satan. Ils sont devenus des serviteurs de Satan. Ne suivez pas de miracles. Ne suivez pas de miracles. Suivez pas de miracles. Parce qu'un miracle qui ne va pas t'amener à la vie éternelle, mais si à l'enfer, à quoi sert ce miracle? À quoi sert? Posez-vous question, peuple de Dieu. À quoi sert? Quand je dis ça, je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et toute l'éternité. Il ne change pas. Mais il y a les vrais serviteurs de Dieu qui font les miracles parce que c'est le don que Dieu les a donnés. Ils sont sincères à Seigneur Jésus-Christ. Ils ont l'alliance avec Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la crainte de Seigneur Jésus-Christ. Il y a la vérité en eux. Ils ne sont pas là pour vous commercialiser. Ils sont là avec les soucis de vous faire grandir dans la foi, afin de vous présenter à Seigneur Jésus. C'est ça. Mais il y a la majorité aujourd'hui qui n'ont pas sexe, qui n'ont pas aucune alliance. Ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens. Ils ont parti à la Inde, à la Nigeria, je ne sais pas où, chercher la magie pour faire des miracles, pour créer l'étonnement, l'admiration, afin que vous puissiez les suivre. Vous commercialisez, mais eux-mêmes savent qu'il n'y a aucune vérité en eux. Et ce n'est pas le Fils de Dieu vivant qu'ils prêchent. Ce n'est pas le Jésus-Christ qu'ils prêchent. Ils prêchent un Jésus étrange, comme le feu étrange que le fils de prophète et le prophète Élie ont fait apparaître. Comme le feu étrange du fils de prophète Élie, c'est comme aujourd'hui le Jésus étrange qui est prêché aujourd'hui par-ci et par-là. Faites attention. Faites attention. Votre âme, elle a un prix inestimable aux yeux de Dieu. C'est pour votre âme que Seigneur Jésus est descendu. Il a laissé la gloire pour venir dans ce monde. Pourquoi? Pour votre âme, pour vous sauver, pour votre esprit, pour sauver votre esprit. Donc, comprenez, ça, c'est la préoccupation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a répondu à la femme samaritaine. Dieu cherche ce qu'il adore dans l'esprit. Donc, on s'arrête ici. On s'arrête ici. L'adoration aujourd'hui, c'est dans l'esprit. On va continuer notre enseignement de vous faire comprendre comment adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Dieu vous bénisse et vous garde. Fouillez l'idolâtrie et adorez le Dieu vivant, le Jéhovah, Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.